nous travaillons dans le recueil des mémoires. Parce que nous pensons que l'histoire s'écrit aussi pas seulement par le système officiel qui écrit l'histoire selon les besoins du pouvoir, mais que chaque être humain participe à l'écriture de l'histoire. Bon, vous êtes dans l'une de l'exposition que Mémoire Vive a créée il y a déjà quelques années et qui de temps en temps circule. Aujourd'hui, nous avons la joie d'être reçus par Yeroun et le Koum à la Maison Flamande Africaine, évidemment, qui est un Quinois, un Djillois, donc le parler quinois, il connaît. Donc d'avant l'indépendance, de pendant sa jeunesse et puis de maintenant. Ce qui fait qu'il se baladait comme il a écrit, il est entré quelque part, il a entendu de l'argot d'Indoubil et puis il n'a pas compris ce que ces jeunes-là voulaient dire. Alors il s'est dit, ah bon? Donc ça évolue. L'argot évolue selon le temps. L'argot de Kinshasa, Matongé Kinshasa n'est pas l'argot de Matongé Bruxelles. L'argot Lingala de Ottawa ou d'ailleurs. Donc ça veut dire que où que l'on se retrouve, on adapte cet argot aux besoins de la vie de la société dans laquelle on est. Je tiens à remercier tous les amis qui sont venus, qui parlent lingala, qui parlent quinois, ou qui l'apprécient à leur manière. Pour la vérité historique, le salon de coiffure où j'ai eu la révélation, c'est, vous sortez, chaussée de Wavre, vous traversez rue de Blin, mais pas du Blin, c'est la rue qui va vers la maison africaine. Juste à gauche là, il n'y a plus. Il y avait un salon de coiffure. C'est là où j'étais. J'avais encore quelques cheveux, 2-3 ans. Et en attendant, je vois les jeunes discuter. Je les suis distraitement, curiosité peut-être professionnelle ou quoi. Et puis à un moment, disons, je commence à patiner. C'est-à-dire, je n'arrive plus à suivre. Il ne parlait pas une langue étrangère. Il utilisait les mots communs de tous les jours. Mais je ne suivais plus. Aujourd'hui, par exemple, si un gars vous dit « il y a Jean », il y a Jean, le vieux Jean. Vous croyez qu'il s'agit de monsieur Jean? Non, c'est de la bouffe. Donc, vous voyez cette confusion-là. Je suis rentré, j'y ai pensé. 2 jours, 3 jours, 1 mois, plusieurs mois, et puis je me suis dit, oh, moi je connais aussi la langue. L'ordi existant, j'ai commencé à mettre des lignes d'oubli. Une page, 2, plusieurs pages. Puis j'oublie. 1 an, 2 ans. Et je parle avec un ami qui est à Tourcoing. Il me raconte sa mésaventure. Il était à un matanga comme ça, veillé. Et 4 jeunes gens, dont une fille, parlaient entre eux. Et disons, disaient du mal d'un ami absent. Ah, il est caca, peintre. Il est comme ça, il est peintre. Ce gars-là était peintre. Mon ami de Tourcoing, Joseph Rico Lunam, c'est un témoin de Jéhovah. Il saisit l'occasion de faire la morale aux jeunes gens, vantant le travail manuel, que celui-là avait trouvé sa voie et qu'il fallait plutôt le féliciter au lieu
de se moquer de lui. Et il dit, et du coup, les jeunes gens se sont regardés. Non, m'ont regardé, se sont regardés et se sont mis à rire. Lui n'a pas compris. Et la fille dit, ah, papa, je vois que vous ne comprenez pas. Parce que peintre, Moyibi, c'est un voleur. C'est-à-dire, un faussaire. On dirait un faussaire. Il trafique les chèques, les documents, tout ça. C'est ça être peintre. Il me dit, j'étais confus, gêné, et enfin, j'ai rigolé avec les autres parce que je ne pouvais pas présenter les choses en petit là. J'ai pensé, j'ai dit, je dois écrire quelque chose. J'ai repris mon texte, comme c'est dans l'ordi, on le trouve toujours. Mais je constate, en relisant les mots, il y avait des lignes nobiles, c'est-à-dire, en gros, de l'argot. Mais à côté des lignes nobiles, par exemple, il y a Nzazi, Mombi, Nzele, Bodo, Bill, Yanké, Zumbel, Noir, tout ça. Mais il y avait d'autres mots, genre Kwado, genre Fula Fula, Zibulateur, qui n'étaient pas des lignes nobiles. C'était des mots, des expressions courantes. C'est là où j'ai compris que c'était le parler de cette ville. Je me suis dit, bon, on va codifier. Et comme je ne voyais vraiment pas très bien comment le faire, j'ai fait l'avant-propos. J'ai écrit tout ce qui me passait par la tête et puis j'ai trouvé une fois. Je ferai ça dans ce sens. Puis, j'en ai parlé à une amie, Wivine, qui est ici. Je dis, je veux faire quelque chose. On discute, mais qui soit léger. C'est-à-dire, un livre qu'on peut lire dans le train, ou dans le métro, entre deux gares, tout ça. Et qui ne soit pas trop intello. C'est-à-dire, vous donnez le mot, vous donnez le sens, ça s'arrête là. Je vais le faire dans l'atmosphère de chez nous. Je lui ai envoyé le premier texte, elle m'a donné son avis. Puis, j'ai restructuré, j'ai appelé Cornelis, je ne sais pas s'il est là, je lui en ai parlé. Et nous avons commencé à faire le texte. Mais, pour raconter l'histoire de Kinshasa, il faut remonter très loin. C'est-à-dire pour nous, avant notre enfance. Et là, il y avait des mots. J'ai interrogé le vieux, j'ai interrogé par exemple le vieux Armand Makani, président de la Mikali Popo, ici en Belgique, un Quinois, c'est le président de l'ASV Club, donc il connaît Kim. J'ai interrogé un gars comme Pelé, Nani Minguele, on le connaît comme le nom, sous le nom de Pelé. Je l'ai interrogé. J'ai interrogé quelques amis, par Cornelis et son épouse, le Martin. Il y avait d'autres que je vais citer. Et j'ai vu que je pouvais utiliser des mots
expressions. Par exemple, Kangelanga, Ambalmo. Ça, tous les Kinois connaissent. Surtout ceux qui ouvrent l'agence Mitterrand le soir. Le soir. Ils connaissent. À un moment, ils ont faim. Le matin, j'ai une photo. Je dis comment on va faire. Mais on est passé plusieurs fois chez notre ami Wivine. Nous avons vu les dessins qui sont ici. Oui. Du petit Arsène. Que nous devions projeter, mais nous n'avons pas eu le temps. Je me suis dit, comme ce livre c'est un peu léger, on rigole un peu, on va rigoler, on ne met pas une photo de, c'est pas moi, boulevard du 30 juin, je ne sais pas quoi, au Camagnola. On va faire un dessin. J'ai demandé à Wivine si le petit pouvait nous faire un dessin. Je dis, mais tu discutes avec lui. Le petit, j'ai vu des dessins chez eux à la maison, mais ils n'avaient pas fait de noirs, des Africains. Je lui dis, tu fais les dessins, tu fais un homme, tu fais une femme, tu regardes ta mère, tu la dessines. Comme ça, tu trouveras. Il a fait cette histoire en noir et blanc, du premier coup. Je regarde, j'envoie à Cornelis, je dis oui. Ça se voit, donc voilà. Moi, ça m'a frappé. Dès que j'ai vu, c'est lui. Et puis un bon dragueur. Oui, tout. Sauf gars qui dit la vérité. Non, non, je vois. Dans ce visage, c'est vraiment Kinois. Je ne dis pas que les Kinois sont là. La dame ici, je lui ai demandé de faire sa mère, mais la dame ici, vous voyez les bras. Ça, c'est une Kinoise qui le fait. Observez bien les femmes de chez nous, d'ici, tout ça. Celle qui met comme ça, c'est une Kinoise. Je me suis demandé. Gabi, dans sa grande sagesse, me dit, laisse-moi m'en occuper. Il s'en est occupé. C'est grâce à Gabi que nous sommes allés, n'a pu être accepté par l'édition Le Cri Beaucoup. Monsieur Chrysalius, le patron de... traduit chaque époque. On verra par exemple que dans le temps, il y avait des mots comme Mbenda, parce que Kin c'était la jouissance. Mbenda c'est la bière, hein. Oui. Mais c'était le nom de quelqu'un. Quand on cause avec les gens, enfin les compatriotes de l'Est, ils disent les Kinois. Autrement dit, quelqu'un de l'Est, quand il verra, dans quel sens prendra-t-il le mot Kinois? Ça, c'est de un. Et par curiosité, vous avez parlé aussi dedans des kinoiseries? Non, mais je sais ce que c'est. Ok, c'est ça ma question. J'ai d'abord évoqué les tombokas tout à l'heure. Quelqu'un de mon âge qui n'a pas mangé les tombokas, ce n'est pas un Kinois. Ce n'est pas un Kinois. Qui ne connaît pas Ekotiamo Seigneur, le truc là, vous voyez, le mythe, voilà, mythe de l'évêque. Il n'a pas été acquis. Qui ne sait pas laver dans la rivière Kalambo.
la quinoiserie, nous le disons nous-mêmes, c'est, comment on peut expliquer ça? C'est les minauderies. J'avais quand même... Péjoratif, la manière. C'est la manière. Il y a quelques 6-7 ans, j'étais à Dakar. J'arrive dans un petit hôtel, je trouve un monsieur qui était là, on s'est dit bonjour. La façon de parler, je dis ça, il est près de chez moi. Je lui demande, c'était un Congolais de Brazzaville. Conseiller dans un ministère du pétrole, tout ça, on parlait. Vendredi, puis dimanche, on est à l'hôtel, balcon, bavarde, il y a 2 gars qui arrivent devant. Un était en djellaba et l'autre en costume. Moi, je lui dis, non, il y avait le gars de l'hôtel, je dis, est-ce qu'il y a des Zaïrois ici? Il dit, oui, il y en a. Je dis à cet ami-là, je dis, celui-là, en djellaba, c'est un Zaïrois, pas l'autre. Il dit, comment? Il dit, non, je l'ai senti, rien qu'à le voir. Ils se sont approchés à peu près 20 mètres, celui qui était en djellaba va dans ce sens. Et l'autre arrive, il devait continuer, je l'ai ailé. Il dit, mais ce gars-là avec qui vous étiez, c'est pas un Zaïrois? Il dit oui. Il dit, vous pouvez me l'appeler. Il l'a appelé. Il est arrivé, j'étais en haut, j'ai dit petit, vous êtes. Il a V, oui. Il m'attend, monte. Après, j'ai expliqué au gars, il y a la façon de marcher, de balancer les mains, le corps. Il dit, ça c'est un Quinois. Il était de Livoulou, en route vers Londres. Il attendait le billet à Dakar. Je l'ai reconnu comme ça, par, je ne dirais pas les apôtres d'Emmaüs, la fraction du pain. Sa façon de marcher, d'utiliser ses mains, j'ai dit non, ça c'est peut-être un Quinois. Si je parle de femmes entre nous, chez ma femme, je dirais, ah, moi c'est mon pote tout ça. Une femme, j'utilise le mot. Mais si nous sommes entre nous, on dit quoi? Ah, nous allons. Petit, on a joué petit, mon pote. C'est comme ça qu'on le dit. Mais ça, on ne le dit pas à la maison. Ou quand on s'exprime dans un cercle ou dans un milieu. Ça, et là, comme on dit les philologues, quand je dis à Moissi, quand je dis Nzele, il y a ce qu'on appelle la charge sémantique que je mets ou que ce terme porte. Quand, dans une petite mot grave. De verlan, il y a de vin blanc, vin rouge et jus d'orange. Et dans la salle, j'espère, Maman Césarine est prête avec son petit cocktail, la musique. Bonne soirée à tous. Goedenavond. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai une seconde, moi, une seconde à mission. Je vais chercher après, laisse-moi la mettre le bois. C'est quand ils te remettent. C'est numéro d'évacuation.